Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle revue de presse internationale du pangolin, l'actualité à l'étranger qui vous a peut-être échappé cette semaine. Et on commence avec ces images invraisemblables qui nous viennent du Michigan, aux États-Unis, une manifestation en pleine pandémie filmée par la chaîne locale Wood TV. Mercredi, 150 personnes se sont rassemblées face au Capitole pour protester contre le confinement au nom de la liberté, faisant fi de tout geste barrière. On a pu voir des images similaires ailleurs cette semaine, comme ici, à Vancouver, au Canada, Nice. Uh-oh, better not get too close. mais aussi en Inde, à Bombay. Dans la plus grande ville du pays, 1 millier de migrants privés de travail depuis le confinement manifestent pour que le gouvernement leur permette de rentrer chez eux. À Milan, en Italie, les livreurs poursuivent leur travail. Un conducteur de train de banlieue a filmé lors de son dernier trajet une gare bondée par ses travailleurs à vélo rentrant chez eux. L'objectif de l'auteur de la vidéo est de dénoncer la précarité de leur profession qui les oblige à continuer de travailler malgré les risques encourus. À la une du Vietnam News, ces Vietnamiens faisant la queue pour aller retirer du riz aux distributeurs. L'idée vient d'un entrepreneur local qui cherche à venir en aide aux familles les plus démunies face à la crise économique causée par le coronavirus. Ici, chacun peut venir chercher un sac d'1,5 kg de riz 24 heures sur 24. Cette semaine, en Corée du Sud, 116 patients guéris du coronavirus ont de nouveau été contrôlés positifs à la maladie selon le Korea Herald. C'est dans ce contexte que se tenaient des élections législatives pour lesquelles quelques aménagements avaient été faits dans le pays. C'est le parti de l'actuel président Moon Jae-in qui l'a emporté, plébiscité pour sa gestion de la crise. À noter l'élection d'un ex-diplomate nord-coréen, le premier dans l'histoire. En Syrie, le virus menace le camp d'Al-Hol qui accueille 66 000 réfugiés, soit 6 fois sa capacité initiale. Les ONG sur place comme la Croix-Rouge qui publie cette vidéo tentent tant bien que mal de faire respecter les gestes barrières dans l'un des endroits les plus miséreux de la planète. En Russie, à Angarsk, des prisonniers se sont mutinés samedi dernier pour protester contre les violences qu'ils affirment subir de la part des surveillants pénitentiaires. 8 bâtiments ont brûlé et au moins un détenu est mort. L'ONG Verdict Public dénonce le confinement du site qui ne permet pas aux avocats de vérifier les informations officielles. D'autres scènes similaires ont eu lieu depuis le début du confinement, en Italie ou en Colombie où le 22 mars, 23 personnes sont mortes dans une prison de Bogota. Aux portes de l'Europe, en Ukraine, un incendie s'est déclaré le 4 avril dernier dans la zone d'exclusion entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl où s'est produit en 1986 le plus grave accident nucléaire de l'histoire. Il s'agit du pire incendie jamais observé dans la région selon Greenpeace. Pour l'heure, le brasier est contenu et le niveau de radioactivité n'a pas augmenté à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson va mieux. Pris en charge pendant une semaine pour être soigné du coronavirus, il est sorti de l'hôpital dimanche dernier. Dans une allocution à la BBC, il remercie chaleureusement ses infirmiers, Louise Pintarma et Jenny McGee. Les parents de cette dernière ont réagi depuis la Nouvelle-Zélande où ils habitent. They're Jenny from New Zealand, Invercargill on the South Island to be exact, and Luis from Portugal, near Porto. And the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night, they were watching. Once we had heard that Boris Johnson had gone into intensive care, it was obvious that at some stage Jenny would possibly run into him and be giving him the same level of care that she would have given anybody else. Enfin, on conclut avec ce spot télévisé de la chaîne anglaise Channel 4 qui nous invite à rester chez nous avec humour. Britain, when was the last time you did something that really mattered with your ass? We need your buttocks. No ifs, just buts. Because we'll beat this faster. Clenched together on the sofa. Stay at home. Save lives. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'information dans une semaine pour une nouvelle revue de presse du Pangolin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez être prévenu de sa sortie. Et moi, en attendant, je retourne sur mon canapé.